Bien, amis apprenants, bonjour et j'ai tout le plaisir d'être à votre compagnie aujourd'hui, n'est-ce pas, pour une nouvelle aventure en français. Et comme d'habitude, d'accord, nous découvrirons une nouvelle notion aujourd'hui. Cela dit, le cours d'aujourd'hui va s'inscrire dans la continuité d'une leçon précédente que nous avons abordée, le discours direct et le discours indirect. Vous l'aurez compris, d'accord? Nous sommes aujourd'hui, où nous partons aujourd'hui, n'est-ce pas, en grammaire que je vais noter déjà. Voilà, je vais dire grammaire. Voilà, et comme je l'ai annoncé, nous verrons le discours direct, indirect. Le discours direct, indirect, n'est-ce pas, dans leur transformation. Voilà. Discours direct et indirect dans leur transformation et, voilà, je trace d'abord quelque chose à peu près comme ça, pourquoi pas. Et il va arriver que, alors, il faut bien se connecter à la partie précédente, à la séance précédente, pour mieux voir clair dans ce que nous allons voir aujourd'hui. Les transformations minimales que nous avons opérées dans la séance précédente, vous avez vu que les pronoms changent selon que ce soit la première, la deuxième, la troisième personne du singulier. Les trois restent la troisième personne du singulier. La première, deuxième, troisième personne du pluriel, si c'est le cas, vous allez vous rendre compte que dans la transformation du discours indirect, ça restera dans la troisième personne du pluriel. Ça, c'est pour ce qui est des adjectifs possessifs, les pronoms personnels sujets, vous allez avoir les pronoms possessifs, etc. Il y a une disparition des caractéristiques graphiques. Les deux points partent, les guillemets ne sont plus là, et une conjonction de subordination s'invite dans la phrase, etc. Voilà. Cela dit, il y a encore des profondeurs de transformation qui nécessitent, n'est-ce pas, une attention soutenue. Et vous allez vous rendre compte que, tiens, le passage du discours direct, le passage du discours direct, voilà, on a habitué maintenant à cette abréviation lorsqu'on veut D.D. On est dans le discours direct, n'est-ce pas? Donc, le passage du discours direct au discours indirect entraîne des modifications de temps verbaux. Voilà. Donc, vous voyez, dans un premier temps, voilà, les temps verbaux subissent une modification. Bien, si les temps subissent une modification, il est important de remarquer que ce n'est pas fait, d'accord, dans un sens hasardeux. Tous les exemples que nous avons vus dans la séance précédente, voilà, vous allez pouvoir le vérifier plus tard, la partie introductive a une certaine attitude ou un certain comportement ou une certaine présence verbale. Les verbes là étaient toujours ou sont toujours au présent de l'indicatif. Voilà pourquoi vous avez senti les changements sur les pronoms, les signes graphiques, les points, sans remarquer le changement ailleurs. Mais attention, lorsque ce verbe-là a un autre temps, alors là, il y a autre chose. Donc, ça entraîne des modifications au temps verbaux. On va commencer à noter que, en premier tiret, voilà, que lorsque le verbe introducteur, est au présent,
n'est-ce pas? Ou au futur, n'est-ce pas? Futur simple de l'indicatif n'est-ce pas? Il n'y a pas, voilà, il n'y a pas de changement de temps verbaux, je précise, il n'y a pas de changement de temps verbaux au discours indirect. Ça, il vous faut le retenir absolument. On va prendre un exemple où nous allons rester sur l'exemple de l'autre phrase. Regardez. Mariam affirme, on l'avait dit, j'ai ma nouvelle robe. Et vous vous souviendrez, n'est-ce pas, dans la séance précédente, l'exemple qu'on avait utilisé pour illustrer, voilà, au discours direct, c'était celui-ci. Mariam affirme, 2 points, on ouvre des guillemets, j'ai ma nouvelle robe. Au discours indirect, d'abord, on avait dit que ça, c'était un discours direct, n'est-ce pas? On va aller au discours indirect. Mariam affirme qu'elle a sa nouvelle robe. Vous voyez? Et nous sommes là, je mets une parenthèse, au discours indirect. Sur les temps verbaux, il n'y a aucun changement, mais attention, mettez-vous cela dans la tête. Ce qui a fait qu'aucun temps verbal n'a changé. J'ai ma nouvelle robe. Elle a sa nouvelle robe. Présent de l'indicatif. C'est resté présent de l'indicatif au discours indirect. Mais c'est parce que le verbe affirme est au présent de l'indicatif. Ça, c'est important à retenir, n'est-ce pas? Alors, on va prendre un autre discours en disant Alice, cette fois, voilà, dira. Alice dira, 2 points, cette robe me plaît. Cette robe me plaît. Voilà. Alice dira, cette robe me plaît. Nous sommes dans un discours direct. Vous l'aurez remarqué, Alice dira, 2 points, entre guillemets. Toutes les caractéristiques du discours direct sont présentes. Au discours indirect, cette phrase va donner Alice dira que cette robe lui plaît. Point. Regardez ce qui s'est passé ici. Il y a encore eu me, le réfléchi me, qui est devenu lui. Il s'est agi simplement des pronoms qui ont dû changer de la même manière que c'était l'adjectif possessif ma qui est devenu ça dans cette phrase. Sinon, cette robe me plaît, cette robe lui plaît. Regardez, dans ces 2 cas de figure, vous avez une conjugaison d'un futur, d'un présent de l'indicatif, un présent qui matérialise une idée du futur, simplement, parce qu'on n'a pas encore vu Alice, mais c'est sûr qu'elle dira que cette robe me plaît. Vous voyez? Qu'est-ce qui s'est passé? Mais encore une fois de plus, regardez le temps
du verbe dire à la partie introductrice. Le verbe dire est au futur simple de l'indicatif. Donc, on va retenir que, avant de transformer une phrase au discours indirect, vous savez que les pronoms changent, les adjectifs possessifs changent, les caractéristiques graphiques vont partir, etc. Mais les temps peuvent changer. Pour que les temps changent ou pas, l'indicateur, la partie qui vous avertit en ce moment qu'il faut changer ou qu'il ne faut pas changer, c'est la partie introductrice là. Regardez son verbe. Si son verbe est au présent de l'indicatif, il n'y a pas de changement de temps. Tout le reste des changements peuvent se faire. Si la partie introductrice est au futur simple de l'indicatif, il n'y a pas de changement en termes de temps verbaux, mais attention, les autres éléments changent. Signe graphique, pronom, adjectif, etc. Voilà ce qu'il faut évidemment retenir, mais vous voyez que ça se connecte à la toute première séance de reconnaissance d'abord du discours direct et du discours indirect. Vous savez qu'il y a des changements. Comment est-ce que les changements-là se comportent? Et ceux qui vont s'ajouter maintenant, on va en ce moment dire cependant. Je le mets ici. Cependant, voilà. Et continuer avec la suite. Cependant, lorsque le verbe introducteur est à un temps du passé, n'est-ce pas? Il existe une concordance de temps à observer. Voilà.